J'ai rencontré Daniel dans une salle de sport. Notre connexion a été immédiate et intense. Il fait partie de ces hommes à l'apparence rassurante, charmants, dont les mots ont le pouvoir de créer des ponts entre les cœurs, mais aussi de les détruire. Rapidement, il m'a confié qu'il était marié mais malheureux, et qu'il envisageait de divorcer, les yeux remplis d'une sincérité apparente. En quête d'amour, j'ai choisi de le croire. Daniel me parlait souvent de sa souffrance dans sa relation avec son épouse, qu'il décrivait comme un fardeau. Il comparait son mariage à une prison et notre relation à une évasion salvatrice. Avec moi, il disait trouver la paix, la douceur et un bonheur jamais trouvé. Il concluait : « Je vais divorcer bientôt. » Je m'accrochais à ses paroles, y voyant l'espoir d'une vie nouvelle, d'un amour enfin libre. En attendant, chaque soir, il retournait dans cette prison, laissant derrière lui l'éclat éphémère de nos moments partagés. Mais les jours, les semaines, les mois, puis les années ont passé. Et Daniel avait toujours une raison de fuir ses promesses. Elle est fragile. Les enfants ont besoin de stabilité. Je dois attendre la bonne occasion. Pendant longtemps, j'ai cru qu'il avait pourtant toutes les raisons de quitter cette vie de couple qui lui faisait tant de mal, pour nous permettre de construire enfin la nôtre. Mais avec le temps, cet espoir s'est transformé en dévalorisation de ma personne. J'ai commencé à douter de ma propre estime. Ces promesses non tenues sapaient ma confiance en moi-même. Je ne suis peut-être pas assez bien pour lui. Il s'est rendu compte que je ne vaux pas la peine qu'il divorce pour moi. L'idée de vivre avec moi doit lui sembler encore plus insupportable que vivre avec son épouse. Je me posais des centaines de questions sur ce qui le dérangeait chez moi pour qu'il n'ait plus envie de vivre avec moi. Et puis, après une discussion avec une amie, j'ai réalisé que les mots de Daniel étaient des chaînes invisibles qui me retenaient dans une attente perpétuelle. J'ai compris que j'avais mis ma vie entre parenthèses, suspendue à des promesses qui ne se réaliseraient jamais. En réalité, Daniel n'avait jamais eu l'intention de divorcer. Ses excuses répétitives et son engagement toujours repoussé n'étaient que des échappatoires pour justifier son inaction, pour me garder auprès de lui sans rien sacrifier. J'ai alors décidé de mettre fin à ma relation avec Daniel, malgré la douleur immense que cela me causait. Ce n'était pas un choix facile, mais je savais que dire stop à des promesses mensongères était nécessaire pour retrouver ma dignité et mon indépendance. Les premiers mois ont été difficiles. J'ai dû réapprendre à vivre pour moi-même, à me reconstruire. Je me suis consacrée à des activités qui m'apportaient de la joie et du bien-être. Petit à petit, j'ai repris confiance en moi et j'ai même ouvert mon cœur à une nouvelle relation, plus saine, authentique et équilibrée. Daniel, lui, continue à vivre dans ses contradictions, mais cela ne m'appartient plus. Je partage mon histoire pour aider d'autres femmes à réclamer un amour qui se manifeste par des actions tangibles et un engagement sincère. Je vous raconte mon histoire avec une sérénité qui cache des cicatrices émotionnelles profondes laissées par des années de désillusion et de frustration de relations avec un homme qui a préféré le confort d'une double vie à l'amour véritable. Mon histoire est celle d'une femme qui a traversé l'enfer des illusions et des mensonges pour finalement retrouver sa liberté et sa dignité.